Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que ce lundi s'est bien passé. Voilà, premier jour de semaine, on rattaque. Eh bien, je vais commencer ce soir par vous montrer quelle palette je vais utiliser. Donc ça va être un petit challenge, palette toute neuve que je n'ai jamais utilisée pour moi. Et donc je vais vous démontrer qu'on peut arriver à s'apposer des couleurs très chaudes, très compactes et qu'il y ait un beau rendu. Voilà, donc bonsoir à tous ceux qui arrivent et qui me regarderont aussi en replay. Donc je vais commencer par une base, donc par une eau de rose, pardon. Je me serai déjà bien démaquillé le visage et ensuite, comme il y a de l'eau. Bonsoir Arwen. Merci d'avoir partagé, comment tu vas? Eh ben on va papoter ce soir, tiens super. Parce que la journée, tu travailles beaucoup, donc on ne peut pas s'écrire comme on a envie, voilà. Bonsoir, comment ça va? Alors je reprends. Donc ce soir, je vais vous démontrer un maquillage que je n'ai jamais fait, je vais tester. Une palette qui est avec des couleurs très chaudes et... les couleurs sont différentes d'autres palettes. Voilà, et je voudrais vous démontrer qu'en s'amusant, en jouant avec les couleurs, ça va bien et toi? Ben ça va, merci, ça va bien. Eh bien, qu'il faut s'amuser et qu'il faut essayer et qu'on arrive des fois à des super résultats alors qu'on pourrait croire que ces couleurs ne nous vont pas. Donc, au départ, il faut déjà bien se démaquiller tous les soirs. Je le répéterai, notre peau a besoin donc d'être démaquillée. On ne va jamais se coucher avec son maquillage, mesdames. Voilà, prenez 5 minutes le soir pour bien vous démaquiller. Et puis, donc, le matin, on se lave le visage et dans l'eau, il y a du calcaire. Donc, en premier, nous allons mettre notre petite eau de rose. Voilà. Il y a aussi du hyaluronate de sodium. J'ai réussi à le dire, Arwen, qui va donc nous aider à retenir toute l'eau dont on a besoin. Allez, on met la petite eau de rose, elle sent super bon. Et on attend donc que ça sèche. Mais la petite astuce que je vous ai donnée aussi pour aller un petit peu plus vite le matin, voilà, l'éventail. Coucou Bébert, attends, je redescends parce que j'ai loupé le commentaire. Coucou Sandrine et bise à la prod. Bise, il te fait. J'ai répondu déjà. Tu peux répéter du hyaluronate de sodium, t'as vu hein? Je m'exerce hein, tous les jours. Donc j'ai apposé mon eau de rose, cela a diminué le calcaire et donc maintenant je vais me mettre une base. Donc je vais me mettre la base matifiante, c'est une base qui est de couleur grise. On a aussi la base blanche qui est pour les peaux sèches. Donc celle-ci, la base grise est pour les peaux mixtes. Bravo, merci. Ça aussi, c'est un challenge hein, tous les soirs hein, de le dire. Hein. Et donc, il y a la base grise pour les peaux mixtes, comme moi. Et il y a la base noire pour les peaux grasses. Donc, une base, c'est quoi? C'est formulé à base d'eau, encore. Et donc, du coup, ça va vous protéger votre peau. Ça va faire un film de protection contre la pollution, le tabac, ceux qui fument à côté de vous. Et ça va vous préparer votre maquillage si vous vous maquillez après. Allez, on en met un petit peu au bout des doigts. Pas beaucoup. Et on se l'applique partout. Oui, je le fais. Oui, je sais que tu sais. On n'oublie pas donc dans le cou, parce qu'on va apposer le fond de teint dans le cou. Et voilà, donc cette base-là nous a déjà préparé. Donc à sortir. Bonsoir tout le monde. Ah ça c'est Céline, je reconnais la pastille, ça y est. Toute la semaine dernière, j'ai dû m'exercer à reconnaître ta pastille, Céline. Salut, comment tu vas? Donc, elle va nous préparer, ça y est, on est prête. Donc, pour aller bien travailler, si on a envie de sortir, ou alors s'apposer le make-up. Donc, je vais vous présenter ce soir. Je vous ai présenté donc le fond de teint poudre que j'adore.
Je vous ai présenté le fond de teint sérum waterproof que j'adore aussi, mais ce soir je vais vous présenter le fond de teint en spray. Voilà, il se présente dans un petit packaging tout noir, donc du coup le fond de teint est protégé de la lumière. Donc on va le secouer. Coucou, c'est Céline, ça y est, j'ai gagné, super, je m'améliore. Ta vie est belle, cela t'occupe bien. Ce live, ben oui. Donc on secoue bien la matière. Il y a une petite bille à l'intérieur, donc du coup tout le produit va être bien mélangé. Et on prend le pinceau Kabuki. C'est un pinceau donc qui est large, suffisamment large et très approprié donc pour ce fond de teint là. Et on fait 2 petits sprays au départ, voilà. Et on travaille son teint intérieur-extérieur. Donc on étire la matière dans le cou. Donc ce fond de teint, il est à couvrance légère ou totale. C'est à vous de jouer justement sur la matière. Comme vous le souhaitez, suivant votre préférence. Il a 12 heures de tenue, il n'obstrue pas les pores. Voilà, regardez. Là, j'ai rien. Et là, j'ai mon fond de teint. Donc, le fond de teint, il n'est pas là pour donner bonne mine. Ne vous trompez pas. Il est là donc pour être de la même incarnation que notre peau, préparer notre peau justement à faire tout notre beau make-up. Et c'est ensuite qu'on va donner la couleur en faisant notre teint. Allez, on remet 2 petits sprays et je fais l'autre côté. On n'oublie pas le cou. On fait les oreilles aussi. Arwen, sous le nez. Et voilà. Mon teint est fait. Il est super ce fond de teint. Il a un super rendu. On ne le sent pas du tout. Je l'aime beaucoup. Je l'utilise très souvent. Allez, on nettoie le petit pinceau. Il y a des petits bugs. Ah oui, excusez-moi, en ce moment, ça bug à peu près tous les jours. Voilà, petit problème de réseau. Nous, on n'en a pas beaucoup non plus. Donc, maintenant que j'ai préparé mon teint, je vais me donner bonne mine. Donc, ce soir, je vais vous présenter. Donc, c'est une poudre compacte. Voilà, qu'on peut se servir en fond de teint. Mais moi, je prends une couleur un petit peu plus haute en densité de couleur pour pouvoir m'illuminer mon teint et faire mon teint. Alors, je vais vous prendre le petit pinceau, voilà, teint. Donc, qui va très bien parce qu'il a une grosse couvrance, une grosse densité. Et puis là, c'est gros pour couvrir justement la zone où on veut aller. Alors, on tapote et on va doucement parce que c'est très pigmenté. Et moi, je le mets du dessus de l'oreille jusqu'à mon œil, pas plus loin, pour éviter donc que du coup, ça me creuse ma joue. Voilà, et je vais faire des petits mouvements de haut en bas. De bas en haut, pardon. Voilà, vous voyez, tout de suite, ça me donne bonne mine. Donc sur le front, on évite d'aller donc jusqu'au sourcil. Et sous la mâchoire. Voilà, on fait un jeu de lumière, d'ombre et de lumière, et c'est ça qui va nous structurer le visage. Donc je refais de l'autre côté. Pour le fond de teint, j'ai pas vu le début.
Tu as mis quelle couleur pour le fond de teint? Oui, j'oublie tout le temps, j'ai mis Ailette. Merci Céline. La couleur de mon fond de teint est Ailette. Tu avais déjà répondu. J'avais répondu? Ouais. Ah oui, bah oui, il avait, on avait répondu. Il connaît tout par cœur maintenant. Donc si vous voulez des renseignements donc, pour votre couleur de teint, pour le fond de teint, vous n'hésitez pas, vous venez me voir en petit message privé ou en replay et je vous poserai quelques petites questions pour trouver votre teint. Voilà, moi j'en mets un petit peu aussi dessous là. Et voilà, si vous avez envie, vous pouvez faire sur votre bouche et sur les arêtes de votre nez, légèrement. S'il n'y a pas de petites bosses, s'il n'y a pas de petites imperfections, vous pouvez le faire, sinon il faut faire attention de ne pas trop en mettre. Hein. Voilà, moi j'en mets très légèrement. Donc voilà, mon teint est fait. Ça va Céline? La journée s'est bien passée? Merci Bébert d'avoir partagé. Merci beaucoup. Alors maintenant que j'ai fait mon teint, je vais passer donc à ce que j'aurais dû faire avant, mais j'ai oublié. J'étais un petit peu troublée avec toutes les personnes qui sont venues me voir et que je connais. Je vais aller illuminer, donc mettre mon correcteur sous mes yeux. Voilà, on peut le faire ou pas. On peut y aller, on peut rester comme ça, il n'y a pas de souci si on n'a pas trop de cernes, si on n'a pas trop de rides ridules, mais si on veut cacher un petit peu tout ça, eh bien on va mettre un correcteur. Et moi le correcteur, je le mets la teinte en dessous de mon fond de teint. Donc je vais prendre le correcteur velours. Donc il se présente comme ça, un petit packaging en verre, avec une petite éponge au bout. Voilà. Donc on essuie, moi j'en mets pas beaucoup parce qu'il faut le travailler très rapidement. Et moi j'en mets point interne de l'œil. Je descends pas plus bas que mon cerne. Voilà, moi je vais pas jusqu'en bas. Et je vais dans le coin externe. Juste 3 petites gouttes. Et je vais le travailler avec mon pinceau. Mon petit pinceau, donc double embout. Donc un petit embout pour travailler et un gros embout pour estomper. On évite d'aller trop sous l'œil parce que sinon ça va faire l'effet inverse. Ça va nous amplifier les rides, les ridules et ça va pas être joli. Hein. Voilà. Donc on le travaille en tapotant et on estompe. Voilà. Moi je le remonte un petit peu sur le côté de mon œil, voilà, pour faire un petit effet remontant, vous voyez la différence. Déjà. Et voilà, j'ai camouflé mes petites cernes, mes petites rides, mes petites ridules. Voilà, il y a déjà de la caféine à l'intérieur de ce correcteur qui va stimuler la microcirculation, du hyaluronate de sodium, encore et toujours. Il y en aura beaucoup dans nos produits pour retenir toute cette eau dont on a besoin. De la vitamine E qui est un antioxydant et de la squalane pour avoir de la souplesse. Voilà, dans quasiment tous nos produits, il y a des soins. Donc c'est très très bien pour notre peau aussi, appliquer beaucoup de soins. Allez, je fais l'autre côté. Donc je reprends mon correcteur. J'essuie un petit peu. Didit va bien, Arwen?
J'ai vu quelques petites photos passer, super. Voilà, j'ai fait mes deux côtés. Vous voyez déjà, j'ai pu camoufler mes cernes, mes ridules. Ça va apporter de la lumière. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Allez, maintenant je vais donc faire mes yeux. Donc je vais apposer une base pour les yeux. Voilà, une petite base. Bonjour Didi, super, toutes les deux elles sont là. Merci beaucoup, c'est super gentil. Alors je disais, je vais apposer une petite base sur mes paupières. Pourquoi? Pour commencer à faire tenir notre maquillage, nos poudres, et éviter qu'elles aillent dans notre creux de paupière. Ici, que ça fasse pas joli. Donc on en met un tout petit peu. Voilà, un petit grain de riz. Si on en a trop pris, bien on partage sur les deux yeux. Voilà, sous l'œil, parce que je vais travailler sous l'œil aussi. Voilà, j'en ai repris pour l'autre œil. Et voilà. Si on en met trop, on poudre un petit peu et puis du coup, ça va enlever l'effet collant vu qu'on en aura trop mis. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je vais attaquer mes sourcils en attendant que ça sèche. Donc je vais vous travailler mes sourcils avec une petite palette que j'adore, qu'on peut mettre dans le sac à main. Voilà. Avec un petit miroir et deux petites pastilles. Donc moi, j'ai pris une petite pastille poudre au burn. Faire donc l'externe de mes sourcils, vu que j'ai les cheveux au burn, et une petite pastille blonde pour faire l'intérieur de mes sourcils. Voilà. Alors moi, mon petit truc à moi, c'est que je me cale avec mon petit doigt tout le temps. J'ai trouvé cette petite technique. Hello les filles et les gars, non, Bébert, oups, désolé, bien sûr, bonsoir les garçons. Je vous présente Bébert, c'est un ami à moi, voilà, et qui vient gentiment me voir, voilà, donc vous venez de faire connaissance. Voilà, alors pour savoir comment structurer nos sourcils, c'est pas compliqué. Le départ, coin externe du nez, et là où arrive le petit pinceau, c'est le début. Coin externe du nez, milieu de la pupille, et on arrive au coin pointe donc du sourcil. Côté externe du nez, externe de l'œil, et c'est là que s'arrête notre sourcil. Comme ça, les deux yeux seront pareils. Donc je prends ma couleur la plus foncée au burn. Et voilà, je vais faire le deuxième. Allez, je me cale avec mon petit doigt. Et voilà, sourcil fait. Je pense à remonter maintenant. Avant, j'oubliais, je papotais, j'oubliais de remonter.
Bon, et bien je vais attaquer avec des couleurs, donc je vais vous présenter qui sont des couleurs d'une palette qui est très chaude, qui peut faire très peur, mais non, on va voir ensemble que ces couleurs, en les travaillant, en allant doucement avec, ça peut donner un très beau résultat. Donc je vous ai présenté la semaine dernière la palette 4. Voilà, cette palette où il y avait du cuivré et du bleu pour vous démontrer aussi que si on aimait le bleu, si c'était notre choix, on pouvait très bien travailler le bleu et que ça pouvait très bien aller. Donc ce soir, merci Bébert, bonne soirée à toi. Je vais vous présenter la palette 8. Voilà ces couleurs très chaudes avec de l'orangé, du jaune qui peut faire peur. On peut dire, oh là là, je ne vais pas arriver à les mettre ou qu'est-ce que je vais en faire? Bien non, on va travailler ensemble et voir que ça peut être très joli. Donc ce soir, moi je vais vous appliquer en couleur de transition la couleur Revivid, ce petit orangé là. Ensuite, point externe de l'œil, la couleur profonde. Voilà, c'est un petit marron beaucoup plus foncé, on va pas dire prune, non, un marron plus foncé avec une petite pointe d'orange quand même dedans. Et je vais vous mettre le coin donc interne, ce jaune là, voilà, et qui s'appelle Wondrous. Et puis je vais vous mettre cette petite couleur donc Invincible en illuminateur, donc dans le coin interne de mes yeux, voilà. Allez, c'est parti, on va essayer tout ça. Donc je vais prendre mon pinceau, moi je l'adore, c'est mon pinceau Fluffy, voilà, qui va très bien pour faire donc la zone de paupières tombantes, justement, avec la couleur de transition. On va appliquer donc cette couleur sur l'os, juste au-dessus de notre creux de paupière, sans remonter vers le sourcil. Et ça va déjà nous faire une couleur de transition, un trompe-œil. Et du coup, notre œil va être beaucoup plus relevé. Vous voyez, moi, ma paupière, elle tombe. Elle n'est pas tirée, comme les petites jeunes ont des fois des grands yeux. Donc, j'y vais. On va y aller doucement. Voilà, des petits mouvements donc de droite à gauche, en effleurant juste la peau, pas besoin d'appuyer. La matière, elle se dépose toute seule grâce à la base. Voilà, c'est des couleurs puissantes. On va y aller progressivement. Mais comme je sais que je vais flouter, ça va enlever un petit peu de la matière. Donc du coup, j'essaye d'en mettre un petit peu plus depuis le départ. Vous voyez, il est superbe cet orangé. Il est magnifique. Allez, l'autre côté. Donc je tapote toujours pour éviter l'excédent de matière. Voilà, des petits mouvements de droite à gauche. Donc n'hésitez pas à avoir plusieurs miroirs, un de loin, un de près. Comme ça on se cale et on regarde si tout va bien. Voilà. C'est super joli, hein, j'adore. Allez, maintenant je vais faire ma couleur, donc coin externe de l'œil, la couleur la plus foncée. Je vais vous prendre ce petit pinceau, donc repli de l'œil, mais on l'appelle aussi petit pinceau boule, c'est mignon. Il est tout petit, rond, avec des petits poils, donc bien plus denses.
Et ça va nous servir à apposer la couleur. Et il va très bien dans les replis d'œil pour travailler cette matière. Donc je vais vous reprendre la couleur profonde, la plus foncée qui est ici. Voilà. Et on va y aller tout doucement. Enfin, la couleur, elle est jolie aussi, hein. Salut Sandrine, comment tu vas? Ça y est, le week-end mariage est fini? Ouais. Cela m'ennuie que tu te fasses si belle pour aller au lit. Bon, à quand pour une sortie concert avec la prod? Bah oui, on se fait belle pour aller au lit, c'est pas grave, hein. Bonjour ma fille, comment tu vas? Ma fille Émilie qui vient d'arriver, je vois la petite pastille en haut. La journée s'est bien passée, ma grande. Les cours. Et oui, et puis la prod, bah, je vous explique. Pourquoi est-ce que Bébert dit à quand un concert avec la prod? C'est parce que mon conjoint qui est avec moi, là, tous les soirs, qui m'aide, c'est son métier. Voilà, il est dans le métier du spectacle, il est chanteur, musicien, donc ben, ça lui fait très plaisir d'être avec moi. Et puis en ce moment, avec ce qui se passe, c'est un petit peu plus dur. Voilà, donc oui, ce serait avec plaisir qu'il refasse un concert, voilà. Sandrine, oui, enfin, encore 3 avant les vacances. Ah, allez, tiens bon. Et Émilie, chiant les cours. Émilie. Ben oui, mais c'est des cours, Émilie, c'est normal. Allez, je continue. Hop, donc je mets cette couleur donc dans mon repli de paupières. Je fais des petits mouvements circulaires tout doucement. Et moi, je vais m'arrêter à partir de ma pupille de mon œil. Voilà, je ne vais pas aller jusqu'en bas. Pourquoi? Pour étirer mon œil, parce qu'il est tout petit, mon œil, je suis faite comme ça. Et du coup, pour pouvoir l'étirer, l'agrandir, je me repère à ma pupille et je ne vais pas aller plus loin. Mais ça, c'est mon choix. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Moi, c'est des petits repères que je me suis donné en m'exerçant, que j'ai trouvé pour repérer, donc faire pareil sur mes 2 yeux aussi. Voilà, donc c'est vraiment 2 couleurs qui vont très bien ensemble. Couleur de transition et couleur coin externe de l'œil, voyez. Ça ferait peur, mais non, pas du tout. Faut essayer, faut jouer avec les couleurs, faut s'amuser, faut profiter de soi. Allez, on fait l'autre côté. Voilà. Des petits mouvements de rotation pour apposer donc la couleur dans le repli de paupières. Bonsoir Christiane, comment ça va? Merci d'être venue me voir, c'est gentil. Ah ouais, non, c'est très beau. Merci, ouais, elles sont super jolies ces couleurs. Hein. On aurait peur, hein, mais non. Hein. Voilà. Et maintenant, donc, je vais estomper ces couleurs-là pour pas avoir justement de transition. Vous voyez que ça fasse des petites... qu'on voit les couleurs franches qui arrivent. Je vais estomper avec donc mon petit pinceau flouteur. Je vais flouter.
pour mélanger ces jolies couleurs. Allez, l'autre œil. Et c'est à ce moment-là que vous regardez si vous en avez assez à poser. Si c'est la journée que vous voulez du foncé, vous en remettez. Si c'est que le soir que vous en voulez, vous en remettez le soir. Voilà. Ou alors vous estompez et vous laissez plus léger, comme vous voulez. Le maquillage, c'est ça, c'est un jeu de couleurs, on floute, couleurs, on floute. Voilà, c'est ça qui fait que le maquillage se mélange, qui fait un joli dégradé. Bonsoir Tal, comment ça va? Voilà, première étape faite. Bon, je vais maintenant aller faire mon dessous d'œil. Je vais raccorder mon dessous d'œil avec ma couleur donc de transition. Donc je vais reprendre mon petit pinceau boule que j'aime bien. Voilà, parce qu'il est petit. Et je vais aller à mon ras de cils avec ma petite couleur orangée, celle-ci, tout doucement, délicatement. Et je vais aller raccorder tout mon œil avec cette couleur orangée. Voilà, tout doucement, voyez, léger, on descend pas trop bas. Voilà. Et maintenant, dans le coin donc externe en bas de mon œil, je vais raccorder la même couleur à la couleur de mon coin externe du dessus de mon œil. Par contre, je ne vais pas aller plus bas que mon œil, plus loin que mon œil, pour justement pas englober mon œil de cette couleur trop intense, pour l'étirer, pour étirer mon regard. Donc je vais vous prendre ce soir, parce que j'avais l'habitude de le faire aussi avec le petit pinceau boule, mais ce soir je vais vous le faire avec le petit pinceau biseauté, qui est ici. Voilà, le petit pinceau biseauté, qui est de l'autre côté du petit pinceau plat, pour poser la matière en poudre sur les yeux. Donc je vais prendre ma couleur profonde, celle-ci là, et je vais aller tout doucement, pareil, parce que très pigmentée, et je la pose au ras des sourcils, des cils, et je la raccorde donc au point externe de mon œil, vous voyez, pour qu'elle englobe aussi mon œil. Voilà, et je me suis arrêtée à ma pupille, pas plus loin. Ça va et vous? Eh bien moi ça va bien, merci, je suis toujours heureuse d'être là, de venir vous retrouver, papoter. Voilà, d'avoir un petit peu de vos nouvelles. Allez, l'autre côté. Donc délicatement au ras des cils. Voilà, et jusqu'à ma pupille, pas plus loin. Vous voyez, donc ça rappelle ma couleur coin externe. C'est sympa déjà, hein, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ces couleurs qui sont profondes, chaudes? On aurait peur, l'orangé, le jaune, mais non. Moi, je trouve ça sympa. Allez, maintenant, je vais faire donc, je vais apposer ma couleur sur ma paupière mobile. Et j'avais décidé de prendre One Loose, celle-ci, celle qui est bien jaune. Donc on y va, pareil, doucement, hein. On tapote. Donc on n'hésite pas à aller jusqu'à sa couleur externe, on ne laisse pas de petits trous. Et moi je vais un tout petit peu plus loin que le coin interne de mon œil, justement pour agrandir ce tout petit œil, et je redescends un petit peu dessous. Voilà, vous voyez,
Si j'ai envie, j'en remets. Mais pour l'instant, ça me convient. Je fais l'autre côté. Sandrine, très sympa. Et ça va avec tous les yeux. Hein. Ouais. Toute la couleur des yeux. Ça, bleu, marron, vert. Toi aussi, Émilie. Émilie, elle a les yeux verrons. Un œil marron et un œil vert. Voilà. Donc, des fois, on se dit comment on peut se maquiller. Celle-ci, Émilie, elle tirait super bien. Voilà, donc on n'oublie pas, on va jusqu'à son coin externe de l'œil. Et voilà. Et maintenant, pareil, on va revenir flouter toutes ces couleurs-là pour qu'elles se mélangent. Alors, pourquoi ma fille? Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai appris par hasard, parce que bon, curieuse. Pourquoi ma fille a les yeux verrons? Elle a un œil qui est vert et un œil qui est marron. J'ai fouillé un petit peu et j'ai trouvé que c'était génétique. Donc le papa, il a les yeux marrons et moi, j'ai les yeux bleus, mais en me regardant bien plus attentivement, j'ai de l'hétérochromie. L'hétérochromie, c'est quoi? C'est quand notre œil, il n'est pas tout de la même couleur. Je ne sais pas si ça va se voir ici, si je m'approche. Voilà, mais autour de ma pupille qui est noire, oui. Autour de mon noir, j'ai du vert, un petit jaune vert dans mon œil bleu. Et du coup, c'est moi qui lui ai transmis cette hétérochromie, qui est génétique. Et elle, du coup, ça lui a procuré un œil marron et un œil vert. Voilà pour la petite histoire. Et donc, c'est pas tous les jours facile de se maquiller déjà quand on a les deux yeux pareils. Mais quand on a deux yeux de couleurs différentes, voilà, on ne sait pas trop. Voilà, j'ai flouté tout ce petit maquillage. J'ai loupé quel... Ah non, Tal qui dit bonjour à Christiane. Bah oui, elle se connaît toutes les petites elfes. Merci pour l'information. Ben, j'espère que je donnerai des petits trucs comme ça aux gens. Voilà, avec nos expériences de vie à moi. Voilà. Et ça peut toujours être intéressant pour se maquiller. Oui, forcément, quand on a les yeux différents, c'est pas simple. Donc voilà, moi je trouve que ces couleurs se mélangent bien. Sont superbes. Moi, ça me fait ressortir mes yeux bleus. Donc je suis contente. Voilà. Allez, maintenant je vais passer donc au mascara. Donc moi je vais vous appliquer le mascara Twisted. Pourquoi? Parce qu'il a double embout. Je l'adore. Je revis avec ce mascara. C'est incroyable les yeux verrons. Oui, c'est incroyable les yeux verrons, ouais, c'est vrai. Hein. C'est perturbant même quand on la regarde. Hein. Et puis des fois l'été, elle a plus les yeux verts. Et puis l'hiver, plus les yeux marrons. Mais par contre, quand elle se prend en photo, on voit vraiment la différence des yeux. C'est superbe. Donc je disais quoi? Oui, le mascara. J'allais vous présenter le Twisted. Pourquoi? Parce que je l'adore. Pourquoi? Parce que je revis. Il me fait des cils magnifiques. J'ai des petits cils. Bon, j'ai tout petits. Les yeux, les cils. Et ce mascara-là, j'arrive à travailler avec lui, à travailler mes cils parce que c'est un mascara à double embout. Voilà. Donc il est en embout de polymère. Donc le gros embout, le plus petit. Donc on s'amuse avec celui-là, c'est ça qui est super. Ça bug énormément, ah zut. Je te laisse, bravo. Merci Arwen d'être venu. Gros bisous, à bientôt. Bonne soirée à toi aussi. Donc le petit bout pour s'amuser à aller chercher les bébés cils, le bout de ses cils les recourber, bien travailler ses cils du bas. Voilà, il est vraiment fantastique. Donc moi là j'ai fait un maquillage où il y avait beaucoup de couleurs, donc moi je vais travailler qu'avec le tout petit embout. Voilà, donc je vais prendre mon miroir magique, le miroir grossissant. Voilà, rappelez-vous-en, achetez-en un. Et on travaille tout doucement, milieu de cils, pointe de cils.
Voilà, jamais aller travailler donc ces cils au bord de l'œil parce que ça va alourdir le cil. Donc il faut apprendre à travailler milieu de cils, bord de cils, tout doucement. Il est top ce mascara, il est superbe. Franchement, il est superbe. Et on revit, hein. Voilà. Donc moi, j'ai plus travaillé le coin externe de mon œil, puisque justement, je veux que cet œil s'agrandisse sur l'extérieur. Je sais pas si on voit. Super le rendu, merci Pépère. Tu vas devenir un expert. Allez, l'autre côté, milieu de cils, pointe de cils. Donc quand on travaille ce pointe de cils, avec le tout petit embout, cela nous permet de les recourber un petit peu. C'est super joli. Et justement, d'avoir un miroir grossissant, ça change la vie aussi parce que on voit de près tous les petits cils qu'on n'arrive pas à attraper. Et du coup, même le matin, on peut travailler beaucoup plus vite nos cils. Donc Sandrine, si tu es toujours là, achète-toi un miroir grossissant pour le matin. Voilà. Les cils sont faits. Maintenant, je vais faire ceux du bas. Donc pareil, moi je vais travailler que le coin externe de mon œil, toujours pour allonger cet œil. Grâce à tous tes conseils. Mais j'espère, Bébert, que c'est mes conseils qui vont te faire connaître tout ça. Allez, on y va doucement. Si jamais on en met un petit peu sur sa joue, c'est pas grave. On y enlèvera avec un petit goupillon. Voilà, vous voyez, coin externe de l'œil. Là, j'ai rien. Et là, c'est fait. Sandrine, j'en ai un déjà, c'est ultra pratique. C'est nickel, hein, ça. Ouais, mais moi, j'en avais pas avant et je n'y ai jamais pensé, dis donc. Un miroir grossissant avec lumière. Oui, aussi. Oui, extra. Allez, l'autre côté. Alors, au début, on a peur, hein, parce que dans le miroir grossissant, on fait... Oula, j'ai plus de choses que ce que je pensais quand je me regardais moi, mais c'est pas grave, il faut s'accepter. C'est comme ça. Et voilà, donc l'autre côté est fait aussi. Allez, je vais prendre mon petit goupillon parce que j'ai vu dans le miroir grossissant que j'avais 2-3 petites taches. Voilà. Voilà, le maquillage des yeux presque terminé. Maintenant, je vais aller mettre mon petit illuminateur, donc celui de la palette 8, que j'ai trouvé, qui est ici, qui est un phare que l'on peut mettre donc sur la paupière, mais on peut utiliser comme illuminateur. Donc cette palette, elle est vraiment superbe. Allez, donc je vais prendre moi mon petit pinceau pour aller tout doucement, mon petit pinceau liner. Et donc je vais en mettre dans le coin interne de mon œil, justement, pour illuminer.
Et comme mes yeux sont un petit peu resserrés, ça va me les éloigner justement. Voilà, vous voyez? C'est très discret, mais ça fonctionne comme un illuminateur. Voilà, les deux yeux sont faits. Donc la lumière se projette dessus, ça m'écarte les yeux. Donc ça me fait des yeux un petit peu plus écartés, mais tant mieux, puisque moi ils sont petits et rapprochés. Il est parfait lorsqu'on doit se maquiller sans les lunettes. C'est ça que je vous ai pas dit, parce qu'on ne me voit jamais sans lunettes, mais j'ai des lunettes normalement. Et j'ai encore pas de lentilles, j'ai encore pas pris mon rendez-vous, donc oui, c'est parfait, c'est parfait. Donc voilà. Allez, je vais vous en mettre un petit peu aussi au-dessus, donc sous les sourcils, pour illuminer le regard. Si vous n'avez pas envie, parce que vous voulez y aller la journée, être plus discrète, vous en mettez pas. Mais sinon, on en met un petit peu au-dessus. Donc coin externe du sourcil. Vous voyez, il est très discret, hein. Donc voilà, ça va nous illuminer le regard, attirer la lumière aussi sur cette zone-là. Donc voilà, les yeux terminés. Donc maintenant, je vais passer donc au blush. Moi, je vais m'apposer un blush. Donc j'ai plusieurs choix de blush. Je pourrais prendre l'orangé puisque j'ai mis un petit orangé en transition. Donc ça me ferait ressortir cette couleur-là. Mais moi, j'ai envie que ce soit la couleur donc du coin externe de l'œil qui ressort. Donc comme c'est un petit marronné, un peu prune, eh bien je vais mettre le petit blush. De cette couleur-là. Voilà, vous voyez. Je vais vous montrer l'autre. C'est pour ça, amusez-vous aussi avec vos blushs, suivant ce que vous allez mettre. Ça va faire votre regard donc différemment, ressortir vos couleurs différemment. C'est pas celui-là. Voilà. Regardez, si je mets celui-ci, c'est plutôt l'orangé qui va ressortir de mes yeux. Et si je mets celui-là, c'est plutôt donc mon petit marronné prune du coin externe. Ça fait pas du tout pareil. Vous voyez? Déjà rien qu'avec le blush, on peut avoir deux maquillages différents. C'est rigolo. Donc moi, je vais apposer celui-ci. Ça bug vraiment beaucoup. Oh bah zut! Des fois, on dit ressortez et revenez. Je crois que c'est ça qu'Arwen, elle me dit. Alors, je vais apposer donc avec le pinceau double embout parce qu'il va super bien pour aller dans mon petit blush. On y va doucement parce que c'est très pigmenté. Et on le met sur notre petit os, là, au-dessus de notre teint. Et moi, je vais donc remonter pour pouvoir donc avoir un visage beaucoup plus structuré en hauteur, allonger mon visage. Voilà. Je l'ai fait 3 fois déjà. Bah alors, en ce moment, hein, ils sont pénibles sur les réseaux quand même. Voilà, vous voyez, ça fait ressortir donc la couleur que j'ai mis dans le coin externe de mon œil. Allez, l'autre côté. Moins sur marmaille. Oui, c'est bizarre, ça dépend où on est.
Voilà. Vous voyez? Donc le blush est apposé. Et là, je vais faire donc mes lèvres. Donc je vais vous montrer une petite astuce aussi. Pour savoir, suivant vos choix, comment vous maquiller. Vous expliquer que quand on fait ses yeux, suivant le rouge à lèvres que l'on appose, on peut avoir un rendu complètement différent. Donc moi, je vais vous présenter deux couleurs de deux produits différents, deux rouges à lèvres différents. Donc il y a un beurre à lèvres que je vais vous présenter, voilà, qui est la couleur Beach Bonfire. Voilà, un petit orangé. Toujours, pourquoi? Parce que c'est le petit orangé qui rappelle donc l'orangé de ma couleur de transition. Voilà, donc du coup là, c'est un beurre à lèvres qui vous hydrate les lèvres en plus. Donc comme on arrive dans la période d'hiver, automne, ça hydrate, ça fait du bien. On ne le sent pas, il est léger. Donc du coup, ça nous rappelle la couleur orangée. Donc ça fait un petit peu plus simple, on va dire. Ce sont les yeux qui sont un petit peu plus mis en valeur. Voilà, ça fait un petit peu plus discret. Et donc c'est l'orangé que l'on va plus voir. Mais je vais vous montrer aussi. Donc je vais enlever ce rouge à lèvres. Que si on en met un autre d'une teinte différente, donc là je vais en mettre un qui rappelle un petit peu donc mon marronné prune qui est sur le coin externe, ça va faire totalement différent. Magnifique make-up et discret, merci. En plus avec des couleurs qui pètent hein, quand même. Hein. On arrive à faire quelque chose de discret. Donc il ne faut pas en avoir peur de ces couleurs. Il faut les travailler, aller doucement avec ces petits pinceaux. Voilà, donc là je vais vous présenter un splash. Voilà. Qui va être... Voilà, plus de la couleur de mon coin externe. Donc celui-ci, il s'appelle... Attendez, je prends la boîte. Successful. Il est super joli. Donc on hydrate ses lèvres avant. Là, j'avais mis un beurre à lèvres, donc mes lèvres sont hydratées. Mais quand on la pose, celui-ci, il faut toujours hydrater ses lèvres pour éviter que le rouge à lèvres nous tiraille un petit peu. Hein. Donc moi je vais prendre mon petit pinceau à lèvres pour faire donc dans les coins de mes lèvres pour pas déborder. Le voilà. Il est tout petit alors on le trouve jamais. Voilà, vous voyez, ça rend pas du tout le maquillage pareil. Là, j'ai beaucoup plus accentué sur le coin externe de mes lèvres. C'est un petit peu plus foncé. Donc, c'est deux couleurs différentes, mais deux couleurs qui peuvent aller avec donc, le maquillage. Donc, il ne faut pas hésiter. Ils sont super, oui. Ils sont géniaux, les splash. C'est des super rouges à lèvres. Donc, il ne faut pas hésiter aussi, suivant ce qu'on a envie de se donner comme make-up la journée, comme rendu, de jouer avec ces rouges à lèvres. On peut faire le maquillage, ce maquillage-là, 2 jours de suite, mais pas avoir du tout le même rendu parce qu'il y a un jour, on aura mis le petit beurre à lèvres orangé. Et l'autre jour, on aura mis le splash qui est beaucoup plus bordeaux, un petit marron bordeaux. Voilà, donc ça rend totalement différent. Tu préfères celui-là, c'est ça? Le vert, il donne son avis. C'est bien, c'est bien. Voilà, j'espère que je vous aurai donné quelques petites astuces. Donc maintenant, je vais me passer ma brume, toujours après, petite brume.
qui va fixer le maquillage. On l'aura du coup toute la journée sur soi, il ne partira pas. Donc on le met à 20 cm en croix et on attend que ça sèche. Mais comme on est des femmes pressées, n'est-ce pas Sandrine? On achète un éventail. Voilà. Et voilà, make-up fait. Donc avec la palette 8, voilà, que vous pouvez donc trouver dans mon petit lien, aller dans la petite boutique et puis choisir, parce que c'est le mois du choix pour la femme, profitons-en, choisir sa palette avec ses couleurs, ses goûts, ce qu'on a envie d'essayer. Voilà, donc elles sont superbes. Christiane, magnifique maquillage, très naturel et tout en douceur. Merci, c'est gentil. J'en ai un aussi. Ah bah super, Sandrine, toi t'es parée. Hein, voilà. Mais bon, 2 heures de retard la semaine dernière quand même. Non, c'est super. Génial. Voilà, donc n'hésitez pas à aller dans la petite boutique pour vous faire plaisir, choisir vos couleurs, ce que vous avez envie d'essayer. Surtout, prenez du temps pour vous, pour justement essayer différents make-up, différentes couleurs. Ne vous bloquez pas sur certaines teintes en croyant que ça n'irait pas. Non, il faut essayer, voilà. Et puis mettre aussi des fois quelques habits, petite astuce, qui fait que le maquillage va pouvoir ressortir. Tiens, aujourd'hui, je m'habille en rouge. Ah, bah, je vais faire mon make-up en fonction de cette couleur-là. Ou tiens, aujourd'hui, je m'habille en noir. Je vais pouvoir me permettre un petit peu des couleurs un petit peu plus pétantes. Voilà, donc pas hésiter, nous, les femmes, à jouer avec nos habits. Voilà, les couleurs qui nous plaisent. Et puis, je voulais vous remercier toutes d'être venues me voir. C'est très gentil, ça me fait énormément plaisir. Voilà, j'espère que vous arrivez tout à prendre quelques minutes dans la journée pour vous. C'est important, voilà, de s'occuper de soi et du coup, on peut s'occuper des autres correctement après. On est déjà mieux dans notre peau, dans notre corps et donc du coup, on peut donner beaucoup aux autres et c'est ça qui est important et c'est ça que je veux transmettre. Voilà, donc merci beaucoup pour me faire voyager, c'est très gentil. Merci beaucoup de venir à mes lives, de venir au replay. Je vous répondrai toujours, même en Messenger. Vous pouvez m'écrire. Merci, tu prends beaucoup d'assurance. Ben oui, à force. Hein. Moi, des fois, il y a des petits bugs, mais c'est pas grave, on passe. Et puis, c'est une super expérience. Moi, je suis très heureuse. Voilà, donc on apprend beaucoup de choses. Et la vie, c'est ça, c'est apprendre, faire des rencontres. Et voilà, c'est que du bonheur. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère vous revoir vite, très vite. Et puis, bien, merci pour la Fondation Innocence, surtout. Car si vous vous faites un petit plaisir, 10% de ce que vous aurez acheté iront à cette Fondation Innocence qui est là pour élever, valoriser toutes les femmes qui ont eu des abus sexuels durant leur enfance. Et c'est très important pour qu'elles puissent avancer et se reprendre en main. Et voilà, donc merci beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez surtout pas, prenez du temps pour vous, pour être belle, pour... voilà, pour faire ce dont vous avez envie. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain 21h. Allez, bon courage à toutes pour le travail et à demain. Gros bisous et bonne soirée. Merci, bonne nuit. Au revoir.